Bonjour à tous et bienvenue dans votre podcast d'analyse hippique. Aujourd'hui, nous allons décortiquer ensemble le prix de Bourigny, qui se déroulera demain, jeudi 27 novembre 2025, sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Une course attelée de 16 concurrents sur 2100 mètres en formule autostart. Je suis Jean-Philippe. Et moi, c'est Sophie, ravie de vous retrouver pour cette analyse technique. Une belle épreuve en perspective avec ce prix de Bourigny, doté de 71 000 €. Des trotteurs de 4 et 5 ans vont s'affronter sur la grande piste de Vincennes. L'autostart va donner du rythme dès le départ, n'est-ce pas Jean-Philippe ? Absolument Sophie. Pour nos auditeurs, rappelons que l'autostart est cette voiture derrière laquelle les chevaux s'élancent, ce qui garantit un départ groupé et souvent très rapide. Sur ce parcours de 2100 mètres de la grande piste, le positionnement derrière la voiture est crucial. Passons directement à notre analyse des forces en présence. Commençons par nos 3 favoris dans cette course. En tête de liste, nous avons le numéro 5, Feldenkrais Pal. Ce trotteur italien entraîné par Alessandro Gocciadoro revient à Vincennes avec des ambitions. Il est doté d'une excellente vitesse de base et bien placé derrière l'autostart avec ce numéro 5, position statistiquement avantageuse. Notre deuxième favori est le numéro 2, Kémia Duchesne. Elle arrive dans une forme splendide, comme l'atteste sa récente seconde place obtenue début novembre sur cette même piste. L'an dernier, elle avait d'ailleurs gagné sur ce même tracé dans un temps remarquable de 1 minute 10 secondes et 9 centièmes. Un chrono qui parle de lui-même. Et pour compléter ce trio de favoris, nous avons le numéro 7, Kevin Prince. Il ne faut surtout pas le juger sur sa dernière sortie à Volvaga où il n'a pas eu l'occasion de s'exprimer pleinement. Avec 4 succès en France, dont 2 à Vincennes sur la grande piste, il a clairement les moyens d'être aux avant-postes. Passons maintenant aux 3 secondes chances qui pourraient bien créer la surprise. J'ai retenu en premier lieu le numéro 9, qui a montré des aptitudes intéressantes sur ce type de parcours et qui pourrait bien progresser encore aujourd'hui. J'ajoute à cette liste le numéro 12, qui malgré son numéro en seconde ligne possède une belle pointe de vitesse finale. Il pourrait profiter d'un bon dos et surgir dans la phase finale. Et n'oublions pas le numéro 4, régulier ces derniers temps et qui bénéficie d'un bon numéro au départ. Concernant les outsiders, 3 concurrents méritent notre attention. Le numéro 11 tout d'abord qui monte en puissance et pourrait surprendre à belle cote. Ensuite le numéro 3 qui aime ce parcours et dont la forme s'améliore. Et enfin le numéro 1 qui, bien que peu en vue récemment, a déjà brillé sur cette piste. Pour compléter notre analyse, mentionnons 3 gros outsiders, les numéros 14, 16 et 8. Ils paraissent moins armés que leurs adversaires, mais une course se joue parfois sur des détails, et il faut garder à l'esprit que dans un quintet, les surprises sont fréquentes. Absolument. D'ailleurs Sophie, quel serait selon toi le cheval à suivre particulièrement dans cette épreuve ? Pour moi, c'est clairement le numéro 5, Feldenkrais Pal. Sa vitesse de base et son aptitude au départ autostart en font une base solide pour tous les jeux. Et toi, as-tu identifié des chevaux dont il faut se méfier ? Je mettrai en garde nos auditeurs contre 2 concurrents qui pourraient déjouer les pronostics. Le numéro 6, qui est intermittent mais capable du meilleur lorsqu'il est dans un bon jour, et le numéro 10, qui possède une belle pointe de vitesse mais dont l'attitude reste à surveiller. Voyons maintenant comment construire nos jeux. Pour le quintet plus, quelle combinaison nous recommandes-tu ? Pour une approche facile mais solide, je conseille de jouer les numéros 2, 5, 7, 9, 12 en base, avec le 5 en cheval de base. Cette combinaison s'appuie sur nos favoris et seconde chance principale. Pour un jeu de difficulté moyenne, on peut élargir avec les numéros 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, toujours en gardant le 5 comme base. Cela permet de couvrir plus de possibilités tout en restant raisonnable en termes de mise. Et enfin, pour ceux qui souhaitent un jeu plus complexe, avec un potentiel gain plus important, je suggère cette combinaison. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12. Cela intègre nos outsiders intéressants, tout en conservant une structure logique. Parfait. Et si nous faisions une petite synthèse pour nos jeux, de la base au multi en 7 ? Très bonne idée. Pour le tiercé quarté quinté en base, je recommande les numéros 2, 5, 7. Pour un jeu élargi, ajoutons les 9, 4, 12 qui forment nos secondes chances, et si l'on pousse jusqu'au multi en 7, incluons le 3 pour compléter la sélection. En résumé, nos bases solides sont les 2, 5, 7, nos compléments pour le quartet quinté sont les 4, 9, 12, et pour le multi en 7, on ajoute le 3.
Techniquement, cette stratégie couvre les meilleurs potentiels de la course tout en restant cohérente avec les performances passées et les aptitudes au parcours. N'oublions pas que dans un autostart sur 2100 mètres à Vincennes, le rythme est souvent soutenu dès le départ. Les positions derrière la voiture, particulièrement les numéros 3 à 6, confèrent statistiquement un avantage. C'est pourquoi notre favori, avec le numéro 5, a un atout supplémentaire. Tout à fait. Et pour optimiser les chances de gain, je recommande à nos auditeurs de jouer également en mode flexi sur le quintet, ce qui permet de couvrir plus de chevaux en réduisant la mise, ou en mode champ réduit, en fixant notre base, le numéro 5, avec les autres chevaux sélectionnés. Un dernier conseil pour nos auditeurs, surveillez les cotes au moment de jouer. Si certains de nos favoris voient leur cote grimper anormalement, cela peut indiquer un problème de dernière minute. À l'inverse, si un outsider voit sa cote chuter fortement, c'est peut-être le signal d'un coup tenté par l'entourage. Excellente recommandation. Le marché contient souvent des informations précieuses. Pour conclure, rappelons notre sélection complète pour le prix de Bourigny. En favori, les numéros 5, 2 et 7. En seconde chance, les 4, 9 et 12. En outsiders, les 3, 1 et 11. Et en gros outsiders, les 14, 16 et 8. Merci Sophie pour cette analyse partagée. Et merci à tous nos auditeurs de nous avoir suivis pour cette analyse du prix de Bourigny. Nous vous souhaitons de bons gains et rendez-vous pour notre prochain podcast d'analyse hippique. À très bientôt les amis et bonne chance dans vos jeux.